Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au parc Gardaland en Italie à l'occasion du Kit-Up de Jérôme en live. C'est exceptionnel et je fais mes vidéos juste avant le tunnel OLED que je trouve génial. En fait on passe sous la route et on arrive dans un tunnel. Are you ready? Bon, on est avec plein de monde, un peu trop de monde pour tous les décrire, pour tous dire qu'ils sont là. Mais on a Emma, regardez, qui découvre Gardaland. Demain on va à Movieland, qui est le programme incroyable. Enfin, il est jaloux de moi parce que je découvre Gardaland. Je suis jaloux, j'aurais bien voulu découvrir Gardaland et Movieland. En fait, je dis ça pour tous les parcs que je découvre. C'est vrai, pour tous ceux que j'aime bien. Non, c'était... Ah, ce petit tunnel il est cool. C'est trop cool, on va passer une très bonne journée ici. Nous sommes à l'entrée du parc, il y a déjà beaucoup de monde. On n'a pas encore passé les tourniquets pour entrer dans le parc, mais ce qui est génial, c'est qu'on nous accueille pendant 5-10 minutes avec les mascottes et les personnages qui dansent au-dessus de l'entrée. Après il y a un décompte et d'un coup ça fait genre ouverture et il y a des trucs qui sautent, des confettis, des trucs et tout. C'est trop bien à chaque ouverture de faire ça. C'est un peu kitschouille mais c'est pas grave, c'est super mignon, c'est super cool. Et c'est ce qu'on demande dans un parc, c'est le côté un peu genre on est dépaysé, on danse et tout, c'est trop marrant alors que genre on a Gardaland qu'on n'est pas non plus mais c'est incroyable. J'adore ce petit show d'entrée. Nous sommes dans le parc, on a mis peut-être 20 minutes à rentrer avec les billets. C'était pas efficace du tout de scanner les tickets, dommage. Et là du coup on est dans le parc, on se dirige directement sur Fuga d'Atlantide, d'Atlantica de j'en sais rien, d'accord? C'est joli au-dessus de moi, magnifique. Et vous savez quoi? J'ai d'ores et déjà pété mon boîtier GoPro, boîtier son GoPro, c'est de la merde, d'accord? Mais heureusement j'ai une Insta360. Nous sommes dans la file d'attente de Fuga d'Atlantica, des j'en sais rien. C'est la réaction que j'apprécie beaucoup. Bon là il y a 25 minutes d'attente, on a un énorme parc à bœufs. C'est absolument inadmissible, il n'y a pas 25, il y a peut-être un peu plus. Voilà, il y a 35 bien. Bah après ça tourne bien hein, quand ça marche bien. Mais bon du coup on est dans un énorme parc à bœufs, c'est pas ouf, il y a de l'ombre, c'est quand même à préciser. Et la GoPro a déjà bugué 2 fois, j'ai déjà pété mon boîtier micro. Donc, comment commencer une belle journée? Bah avec GoPro c'est toujours des belles journées dans les parcs en termes de logistique. Bref, nous sommes dans Fuga d'Atlantica, des bateaux, des sur l'eau. Nous sortons des Fuga d'Atlantica, c'était très sympa, je sais pas si c'est le vrai nom, ça me fait assez rire. C'était franchement sympathique. Je suis en train de regarder la nouvelle Citroën, Citroën Gardaland électrique, rien à voir. Donc je suis hyper content parce que du coup on sort de sa réaction que j'adore, je trouve absolument génial. Alors c'est très longué entre les deux lifts, c'est vraiment super long, mais c'est trop long. Mais par contre, franchement, c'est une belle déco, et petite sensation pendant la chute. Ce qui est marrant c'est que c'est du Intamin, donc on est assis sur des sièges très simples, des sièges de camping. C'est par des rangées de 4, il y a un double embarquement donc le rendement était très efficace, on va dire attendre quoi, 15-20 minutes maximum, donc c'est très bien. Parc à bœufs pour attendre, ce qui est dommage. Et autre point positif c'est qu'on a une remontée avec un câble, donc on arrive, le bateau il se cale en bas du lift et puis il y a le câble qui nous remonte. Mais ce qui est vraiment génial, moi c'est vraiment ce double dispatch, pour moi c'est le meilleur système qui existe dans n'importe quel coaster. C'est quand 2 trains arrivent en même temps dans la gare et qu'on charge et décharge les 2 trains en même temps, comme ça au moment du départ, il y en a un qui monte direct et l'autre qui attend en bas du lift. Ça permet en fait de faire dispatch 40 personnes à chaque fois en même temps. C'est hyper bien, ça donne le double de temps pour l'embarquement et le débarquement. C'est génial, pour moi c'est le meilleur système. On va dans Jumanji, la nouvelle attraction, celle de 2022, qui est un dark ride, voilà, une attraction en intérieur avec des décors. Donc on va voir ce que ça donne, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu 2-3 trucs il y a moult temps. Donc on va découvrir ça. Nous sommes devant Jumanji, alors bon là vous voyez une scène de musique parce que ce soir le parc ferme à 1h et il y a des DJ et tout, donc ça va être très sympa. Mais on en reparlera plus tard. Là on est devant Jumanji, devant l'entrée de Jumanji.
C'est hyper impressionnant, l'entrée est très jolie. Situé un petit peu l'attraction de Jumanji, en fait on est dans une zone, donc bon là il y a une scène devant nous donc c'est un peu particulier. Mais en gros on est juste à côté de Shaman, voilà, du coaster, du gros looper. C'est bien parce que ça colle bien avec le thème de Shaman, les couleurs et tout. En vrai c'est très beau. Et puis il y a la musique devant, bon là ils ont mis la musique Gardaland, mais t'avais la musique épique de Jumanji, c'était cool. Et même à gauche là c'est joli, vraiment trop cool. Je suis pas sûr que c'était égyptien proof ça, hein. Je suis pas sûr. Nous sommes à la file d'attente de Jumanji. Alors je crois que c'est une ancienne file d'attente qui a été reprise et tout. Ils ont un peu essayé de cacher le plafond avec des draps, il y a plein de toiles d'araignée dessus, ça c'est marrant. Mais bon on voit quand même trop les LED, je crois qu'ils auraient pu essayer de se démerder pour pas qu'on voit les LED, parce qu'on les voit. C'est des tuyaux rouges sur le plafond, bon c'est pas ouf. Après tuyaux rouges peut-être pour les tuyaux incendie, donc peut-être ils ont pas le droit de les peindre, on s'en fout. Mais bon c'est aimé, je trouve que ça va, c'est joli. Après je trouve que ça manque un peu de qualité. C'est à mon goût de trouve. Ouais, mais la file d'attente semble avoir été une récupération de l'ancienne. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce qui est dommage du coup. Pour une attraction qui a un an, ça t'en va mieux du coup. Pas mal de décors du temps. Puis on voit plein le plafond. Mais bon, en soi sinon c'est joli, on s'y sent bien, mais c'est un parc à bœufs. Mais on s'y sent bien, donc ça va. Là on a eu le droit à un pré-show, donc il y a un pré-groupage, pré-show. Pré-show donc c'est une petite scénette, il nous explique en fait la mission, voilà, il va falloir une malédiction, machin, enfin bref, faut aller récupérer des pierres je crois. Bref on s'en cogne, donc là du coup on arrive dans la gare. Alors la première salle, bon je vais vous spoiler un truc sur le pré-show, si vous n'avez pas le temps d'avancer de 10 secondes. Mais en gros il y a la salle en fait, elle s'ouvre, en fait d'un coup on a un bâtiment devant nous et ça s'éteint et la salle s'ouvre sur une autre salle. Et là c'est complètement con parce que je peux vous le spoil parce qu'en fait vous le voyez clairement parce que bah, c'est pas dans le noir complet. Donc on voit vraiment le truc se faire quoi, donc c'est complètement con, bref. En tout cas, l'idée est quand même pas mal. Et en tout cas la gare est magnifique, je kiffe la gare. Bon, on voit beaucoup trop le plafond aussi, mais je kiffe la gare. C'est très beau, j'adore. Il y a les petits bâtiments, regardez derrière moi avec les fenêtres. Il y a la lumière à l'intérieur comme s'il y avait des gens dans le bâtiment et tout. Nous sortons de Jumanji. Alors, moi j'ai trouvé ça absolument éclaté au sol. Je m'explique. Ça aurait pu être incroyable et je pense que le fait que ça aurait pu être incroyable rend le truc nul. Alors déjà on a les véhicules qui bougent, ça tourne sur eux-mêmes et tout machin. Bon je suis pas trop fan des mouvements mais à la limite bon c'est un truc en plus, pourquoi pas. Il y a des effets de vent un petit peu, des effets de pluie, mais on voit tout, on voit toute la technique. Mais on voit absolument chaque seconde de technique, on la voit, on voit tout. Genre c'est immonde, il y a des écrans partout. Alors bon les écrans ça pourrait être bon. C'est pas trop mauvais les écrans, mais c'est des écrans donc c'est pas ouf. Et quand à côté on a des décors qui suivent pas du tout, c'est horrible. Heureusement il y a un moment donné il y a la tête, là, le truc est un peu emblématique, on l'a vu de partout, la tête qui est un peu dans un mur. C'est très joli, ça j'ai bien aimé. Mais sauf que c'est un moment dans l'attraction, il y a des têtes, en gros, on a vraiment des moments de scène qui sont jolis. Mais genre entre les deux il y a de la technique de partout. C'est pas non plus nullissime un loin de là, mais par rapport à un truc qui ouvre en 2022, par rapport à un truc qui aurait pu être génial. Ça aurait pu être très bien. Je suis hyper déçu. Autre point un peu nul, bah, c'est les shots à la turque. Alors pour nous les mecs c'est pas trop chiant, mais pour les meufs c'est insupportable. Et genre en 2023 les shots à la turque c'est pas normal, j'avais déjà dit, moi ça me fait rire, mais c'est pas normal. Horrible. Emma est très vénère. Pisser les jambes écartées, c'est inadmissible. Voilà, donc c'est pas normal. Ouais, et puis ça pue la piscine municipale. Je me suis dit on va à la piscine là. Là c'est des shots pas t'aimer, bon ça après il y a plein de parcs qui ont pas les shots t'aimer, mais voilà. Et par contre là où il y a un bon point c'est le rendement. Le rendement était franchement bon. On a la file d'attente de Kung Fu Panda. Alors on est dans une file d'attente plutôt sympa. Alors on a une thématisation toujours un peu cheap mais vraiment efficace, pour le coup il n'y a pas trop de problème.
Bon, faut pas être trop grand, il faut passer sous des trucs et tout ça, c'est marrant. Mais c'est une sorte de parc à bœufs parce que finalement c'est quand même des serpentins, mais il y a la végétation, il y a de la déco et tout, donc c'est très cool. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais là on va faire du coup Kung Fu Panda qui est ça, et c'est pas ouf. C'est vraiment pas une bonne Wild Mouse. Du coup là, donc là il y a tout le monde du Kit Up qui est là, on remplit de là à peu près, je crois. Et on fait tout ça, c'est nous, on est plein. C'est très bien. Alors on va rajouter 20 minutes au défi d'attente. Bon, du coup on est sorti de Kung Fu Panda là. Bon, la dernière fois c'était nul, là c'est nul et douloureux, donc c'est un peu dommage. Mais en fait c'est vraiment ces véhicules qui tournent, censés tourner, on n'a même pas fait un tour entier, quasiment aussi peut-être à la fin. Où vraiment ça tourne un quart et ça s'arrête sur cette traînée directe. Donc du coup bah, on arrive dans les virages, on les prend pleine balle et vu que bah, qu'on tourne pas, donc la rotation c'est pas elle qui prend la force dans le virage, c'est vraiment bah, nous. Donc là il y a eu 2 ou 3 virages, on a vraiment pris très cher, on s'est fait super mal. Donc pas ouf quoi. Merci Dubik parce que c'est à cause de lui qu'on est monté là-dedans, ce qu'il avait jamais fait. Bah c'était vraiment nul. Après la déco est belle, voilà. Bon là c'est un peu déceptif comme début de journée, mais c'est normal. C'est parce que là on fait exprès bah, la nouveauté qui était pas folle. Et ça parce que Dobby qui était content de le faire, mais bon, là on va aller sur les bonnes machines. Et le parc est... Et du coup bah là on va pouvoir faire des trucs bien. Mais c'est cool ici, c'est en tout cas la verdure, c'est très très beau. Moi j'adore cet endroit. J'aime bien ce parc. Là nous nous rendons sur Ortobruco Tour, qui est une pomme. Vous savez les petits coasters de foire là qui sont vraiment pas ouf. Là on a une vraie pomme hyper longue, custom avec 2 trains. C'est génial. Je prends le tour, il fait 2 Pardon minutes. mais c'est génial. Non mais c'est hyper long. C'est génial. Il y a des airtime. Comment faire maman? Bon, Gardaland, quand vous faites des travaux dans une zone qui a que des trucs en vert, c'est-à-dire de la verdure, un coaster qui est vert, pourquoi vous mettez pas les salades violettes? C'est complètement con en fait. Bref, on est sorti de petites chenilles là, bon rien à dire mais génial, c'est l'une des meilleures chenilles qui existent parce que bah c'est fluide, il y a 2 trains, c'est long, c'est pour enfants mais les virages c'est marrant, à un moment donné ça accélère un peu. Ça passe dans la verdure et tout, c'est super sympa. C'est vraiment juste sympa. Et pour une chenille, c'est voilà, un petit coaster où en gros on respecte les enfants, c'est très bien, voilà, rien à dire. Là on est sous Shaman et l'endroit où ça tapait de ouf avant a l'air de taper toujours autant, enfin toujours de manière conséquente parce qu'on voit qu'il y a les morceaux de roue qui sont un peu mangés. On voit que la roue quand elle passe, bah, ça lime un peu et qu'il y a des morceaux de gomme qui se retrouvent sur la voie, ce qui n'est pas normal. Par contre, les traverses qui retiennent le rail, on dirait qu'il y avait de la soudure et que ça a été repeint par-dessus. Donc je pense pas qu'ils ont eu une casse, hein, je pense vraiment qu'ils ont essayé de le modifier parce que pour essayer de l'adoucir un peu. On verra quand on montera dedans, ce que je dois le faire, Emma l'a jamais fait. Mais ça a l'air d'avoir été un peu amélioré, vous allez voir. Après de toute manière il reste toujours très joli ce coaster. Et malgré les palissades violettes dégueulasses, on a quand même une zone très très belle avec beaucoup d'eau ici. Et le coaster est super joli, enfin vraiment j'adore. Très bien thématisé avec les supports thématisés et tout, génial. Nous avons acheté un pot comme ça, qu'on peut remplir toutes les 30 minutes, donc en illimité mais toutes les 30 minutes. 2 boissons ici, donc on a payé 20 balles et on peut remplir en illimité. C'est génial. Génial. Je sais pas ce que j'ai pris. Il aime les bulles et pas moi. C'est bon mais ça c'est quoi? Je sais pas, c'est du Powerade mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah je sais pas, j'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bon.
le souk de Jumanji qui est derrière moi. C'est vraiment joli, hein. C'est très beau ce qu'ils ont fait. Franchement, j'aime beaucoup. Là, on est dans un immense restaurant. Sur le site, il y a marqué que c'est bien pour les groupes ou les familles ou des choses comme ça. On est à l'intérieur, il y a un nombre de tables incalculable. C'est vraiment très bien. Et en gros, là, c'est un buffet, c'est un peu comme le relais gaulois, comme tout ça dans les parcs. On arrive avec un plateau et on prend ce qu'on veut. Ce matin, quand on était à Jumanji, il y avait les tables d'or, j'ai filmé, je trouve ça c'est très très beau. C'est très propre et tout. Bah là, du coup, ça fait plaisir d'être à l'intérieur. Après, la thème à l'intérieur, elle est un peu, voilà, ça fait un peu cantine quand même. On a payé 30 € et on a donc, comment ça s'appelle la viande? Escalope à la milanaise et frites. Bon, c'est frites surgelées de ouf. Et on a pris un petit dessert avec en fait des fruits frais. 30 € pour ça, sans boisson, parce qu'on avait déjà pris du coup les pots pour bien faire la journée. Je trouve ça cher, 30 €. Pour ça quoi. Et le restaurant, je le trouve ultra anxiogène. Là où on est là, je trouve ça hyper anxiogène, genre. Ça fait vraiment très cantine de ouf, c'est horrible. Alors là, c'est une honte, les gars. On vient, en fait, j'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi 30 € dans ma tête, c'était genre 7 € l'escalope milanaise? C'est bizarre quand même. Je sais qu'en Italie, on paye les couverts, mais ça fait quand même cher. Et en fait, c'est gros bâtard, parce que là, je suis désolé, c'est le truc. L'escalope coûte 7 €. Les frites en plus, qui sont surgelées de merde, c'est 3,50 €. Trop salé en plus. Ils sont trop salés et l'escalope est trop salée aussi, hein, donc c'est la merde. Nous sortons du restaurant, c'était ultra déceptif. En fait, mon escalope était. Salé. Mais c'est même pas trop salé, c'est que ça baignait dans le sel. En fait, c'est une escalope qui a Moi, fait j'adore une le sel, baignade dans la mer et qui a ouais. atterri dans son assiette. Mais genre dans la mer morte, vous savez, genre vraiment le truc, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer, donc dégueulasse. Ne faites surtout pas ça, ne mangez surtout pas ici. Donc là, du coup, on est dans une zone que je trouve superbe. Et en gros, l'idée, c'est que là, on rejoint Icor Sari, je crois. C'est le Pirates des Caraïbes local, grossièrement. Voilà, c'est cool, j'adore cet endroit parce que c'est vraiment genre petit village pirate, j'adore, c'est super beau. Et après, on va rentrer dans un bateau, vous allez voir. C'est très très cool, voilà. Et donc on va faire Icor Sari. Nous sortons de Icor Sari. Alors que dire sur Icor Sari? Bah ça me rappelle que ce qu'ils ont fait sur Jumanji c'est vraiment de la merde. Parce qu'au moins sur Icor Sari, il n'y a pas de limite entre les décors quoi. On n'est pas dans un hangar, on est clairement dans un hangar mais on n'a pas l'impression d'être dans un hangar. Et ça c'est vachement appréciable, on va pas se mentir. Après, que dire? C'est qu'il y a trop d'écrans, comme la dernière fois, même constat, trop d'écrans, c'est pas possible, c'est moche. Et autre chose à dire, c'est que la sortie c'est le pire choc thématique, c'est Sandy qui avait eu ce terme là la dernière fois. Choc thématique, vraiment on arrive dans un escalator, c'est l'enfer, avec des murs dégueulasses, d'une couleur moche, il n'y a aucun effort qui est fait dessus. Après moi j'aime beaucoup cette attraction, Icor Sari, j'aime beaucoup, il y a de gros défauts, mais dans l'ensemble c'est quand même bien, il y a des belles scènes, des belles couleurs, en plus c'est marrant parce que c'est deux bateaux accrochés. Et là du coup on va sûrement aller sur Oblivion je pense, voilà, petit coaster enfin, ça va être très cool.
Nous sortons d'Oblivion, attraction que je connais, que j'ai déjà faite, on était au dernier rang. Et waouh, il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque. J'étais halluciné. Genre, depuis quand même une claque comme ça, Oblivion. C'était le décrochage à la drop. J'ai hurlé, mais je me suis niqué l'avant d'ailleurs, vraiment j'ai mal. J'ai hurlé parce que j'ai eu un sentiment de perte complètement de contrôle. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je sais pas pourquoi la dernière fois il m'avait pas autant choqué. Magnifique. Mais il y a vraiment cette impression où on voit vraiment la descente, on sait que ça va être très accentué en termes de pente, que c'est soudain. Mais au moment du décrochage, il y a vraiment un moment où j'ai volé quoi. Ça a fait un peu presque comme une chute libre de tour de chute à la Ntamine, qu'on était pas très loin, même si bon c'est pas la même chose, mais on était pas très loin dans le ressenti. Je suis hyper étonné. Je sais pas pourquoi, la dernière fois il m'avait pas autant choqué, hein, donc bon. Et ben c'est ultra validé. Bon après le rendement est pas bon, hein. Ils ont 3 trains mais il y a toujours 2 trains qui attendent derrière en zone de frein, donc c'est nullissime pour ça, je comprends pas. Et puis bon voilà, ça c'est pas possible. Mais sinon c'était très bien. Pour fêter ce gros kiff sur Oblivion, j'ai acheté une lunette de soleil. Elles sont magnifiques mes lunettes de soleil, d'accord. Du coup là on va sûrement aller sur Raptor, voilà le wing coaster du parc. J'ai trop hâte, j'adore cette attraction. Jusqu'à présent vous avez eu tous vos plans qui étaient un peu jaunâtres, c'est normal. Parce que comme moi vous avez tout vu en jaune. Genre la vie du bon côté, tu vois. Genre là je vois tout en jaune parce que le filtre de cette merde est genre jaune, mais genre à un point innommable. Donc vous avez vu la vie en jaune un petit peu comme moi pendant quelques instants, c'était tout à fait normal. Voilà, on peut reprendre la journée normalement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué mais ce parc est ultra vallonné. Merci Oblivion. Ce parc est ultra vallonné, c'est un truc de fou. Et ce qui est hyper impressionnant c'est que bah, moi ça me fait marrer parce que j'aime bien quand c'est vallonné, ça fait un peu, je sais pas, ça participe un peu à la théma en fait du parc dans ma tête, c'est normal. Chose qui n'est pas du même avis, hein. Emma est pas du même avis que moi je pense. Chloé, Mylène non plus finalement. Du dénivelé du parc. Oh, Les en aura le cul. Ouais, ça va. Moi ça me fait marrer, moi j'adore, je trouve que ça donne du charme au parc. Nous sommes dans un petit chemin dérobé, il y a de l'eau qui coule à côté de nous, c'est magnifique. On passe sur un petit moulin, c'est somptueux, j'adore ce petit coin. On se dirige vers Raptor. Trop bien, le wing coaster du parc, du constructeur B&M. Constructeur qui est le même qu'Oblivion par exemple, et que plein d'autres machines. Nous sommes sortis de Raptor, coaster de type wing, j'ai dû le dire 3-4 fois dans la vidéo déjà donc on va s'arrêter là. C'est une super machine, alors c'est aux antipodes de ce qu'on a sur Phoenix à Toverland pour ceux qui connaissent Phoenix. C'est beaucoup plus léger, déjà la drop c'est pas une drop où on arrive, on se retourne et on plonge, là on plonge direct comme une vraie chute. C'est une trentaine de mètres, 90 km/h.
Et alors la première figure, ça c'est intéressant parce qu'on passe vraiment vite et on remonte comme ça sur le côté. On fait une sorte de demi-tour, après on a inversion. Et en fait ça qui est cool, c'est qu'au début il y a une petite partie un tout petit peu aérienne, puis après c'est assez ras du sol. Et surtout on est complètement dans les décors, donc on passe au-dessus des allées, entre des murs pétés, entre des barbelés pétés, entre des arbres. C'est génial, on frôle le sol à tel point que si vous tendez la main, vous arrachez tout. Et franchement c'est génial, c'est une super attraction. Et ce qui est ouf là-dedans, son potentiel, c'est la lenteur à la fin. Sur la dernière version qui est longue et que c'est une version hyper élancée, c'est super bien. Ça j'adore par exemple. Moi ce que j'aimerais sur ce type de machine, c'est avoir un mix entre Phoenix et ça. C'est-à-dire une première partie ultra violente, ultra aérienne, rapide, limite zone de frein et une chute. Et la petite partie plus calme, plus douce, avec des inversions très très lentes comme on a sur Raptor, avec de la théma de fou. Parce que là du coup il joue avec la théma, pour moi c'est voilà, l'une des meilleures façons de jouer avec la théma. Nous nous dirigeons vers Jungle Rapid je crois. C'est donc les bouées, vous savez les rafts quoi, qu'il y a dans plein de parcs. Nous sortons du raft. C'est super beau en plus, la première salle qui est dans le noir. Il y a des gros bruits sourds et tout, c'est vraiment prenant, j'ai beaucoup aimé. Après bon, ça mouille pas beaucoup. Non, enfin, il y a un potentiel énorme pour être mouillé, mais on n'a pas eu de chance. On n'a vraiment pas eu de chance. Après moi j'ai quand même pris une grosse vague dans le dos, ce qui fait vraiment du bien. Ça fait du frais quand même, mais c'est vrai qu'on s'attendait à être quand même beaucoup plus mouillé que ça. Mais bon, c'est pas grave. Nous sommes toujours au parc, on a fait des petits plans avec Flo. Le parc c'est pas mal rempli depuis tout à l'heure. Et là la scène du festival a déjà pris ses aises, donc il y a pas mal de monde. Il y a déjà pas mal de monde sur la scène, enfin devant la scène. Là c'est la petite pause manger douceur. 4 balles la gaufre comme ça là, pas mal. En vrai pas mal, j'aime beaucoup. Là maintenant en fait en gros je vous explique, on a des fast-pass. En gros nous vu qu'on était avec le kit-up en mode les têtes d'affiche, bah du coup on a eu des fast-pass gratuits par le parc. Alors déjà les fast-pass, il y en a qui ont eu un certain type, d'autres types, genre moi quand j'ai enregistré les fast-pass c'est pas le même type que d'autres, enfin, c'est trop bizarre. En fait je pense que Étienne c'est juste par rapport au nombre d'abonnés. Voilà c'est pour ça. Voilà, donc moi je suis all-in. Ouais, c'est pour ça. J'ai même utilisé mes fast-pass pour faire les trucs de merde. Ouais, voilà. Parce que du coup il peut tout faire. Moi j'ai un nombre limité avec Emma, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, comment ça s'est enregistré, c'était pourri, mais genre là, on a pris pour Shaman, c'est-à-dire qu'il faut attendre déjà 20 minutes en face-pass. C'est à l'image du parc. Voilà, tu sais où tu as du mammouth et tu as du tornado à côté. Voilà, parce que jusqu'à présent on n'a pas utilisé passe-passe. Et là, genre je prends le passe-passe, on le prend, d'ailleurs faut attendre 20 minutes avant d'aller sur Shaman et genre c'est un passe-passe. Genre vas-y, tu vois, vraiment c'est tout de suite. Bon, à la limite c'est pas grave. La file attend, donc elle commence à 20 minutes, d'un coup on a une notification c'est maintenant, c'est dans 5 minutes. Puis d'un coup elle est remontée à 10, enfin, genre les gars, stop quoi, genre j'irai mieux votre file là, c'est pas possible. En fait la dernière visite que j'ai fait c'était en mode post-Covid, il n'y a pas grand monde, ouais c'était plus chill. Là c'est vrai qu'on voit très vite les lacunes du parc en exploitation un peu tendue. C'est chaud. Niveau exploitation je suis pas du tout en phase avec ce parc là. On sort de Shaman, alors sur les parties looping, les premières parties ça va, alors ça bouge, hein. C'est pas normal qu'un coaster aussi récent en termes de retract ça bouge, hein. Mais bon, ça reste à peu près acceptable, si on gagne bien c'est bon. Mais c'est vraiment genre déjà quand on rentre dans la double vrille, ça commence à être très violent. Mais alors à la sortie de la double vrille, c'est d'une violence inouïe, je sais même pas comment c'est possible, c'est l'un des plus gros coups que tu prends dans un coaster quoi. Et d'ailleurs le système de fast-pass c'est vraiment pourri, on est arrivé, moi j'ai bipé, d'un coup mon téléphone a fait bah au revoir, le fast-pass est disparu, il avait dit bah non c'est utilisé alors que non. Et au final ils ont démarré tout le système de fast-pass, ils ont fait passer à la main, enfin genre c'est n'importe quoi, ça marche vraiment mal leur système. Bon là du coup il fait complètement nuit, on a fait mammouth de nuit mais bah, étant donné que j'ai fait ni plan la journée et les heures d'arrêt de la nuit c'est pas possible, on peut pas faire d'heures d'arrêt ici normalement. C'est un super train d'amine qui est très long, qui est vraiment bien, qui est bien intense et tout, mais non très bien. Et là derrière moi vous voyez, Fuga Inverted est vraiment illuminé d'une certaine manière,
Donc c'est trop cool parce que c'est magnifique quoi. Donc on en profite parce que vraiment tout est super bien éclairé et c'est vraiment super beau. On se dirige promptement sur Oblivion de nuit avec une attente qui, s'il y avait un bon rendement, serait de 20 minutes, même pas. En tout cas on va sur Oblivion de nuit, ça va être cool. Les lumières c'est marrant 2 minutes mais ça change On est sorti d'Oblivion de nuit, on était au premier rang, bon c'était la merde, il y en avait qui étaient au premier rang, au deuxième, dans le même groupe qu'on a parce que les fast-pass sont passés devant et puis ils sont mis devant derrière, enfin bref. Franchement au niveau de gestion ce parc c'est un enfer, pareil, en plus le rendement là c'était horrible. Genre ça partait pas les trains, j'avais envie de péter mon crâne. Le coaster lui-même était génial, génialissime, vue de ouf. En plus on arrive en haut, il y a donc toute la foule parce qu'il y a un concert, donc on voit toute la scène avec la foule. C'est somptueux, c'est vraiment beau à voir. Au sort de Raptor, c'était sensationnel de fou comparé à ce matin. Alors ça reste plus tranquille que Phoenix, hein, mais on a quand même des bonnes vibes et moi j'adore, on était sous derrière là. Nous sortons d'Oblivion une nouvelle fois, tout derrière, décrochage somptueux. Je sais pas ce qui se passe avec ce coaster, vraiment. La dernière fois que je suis venu dans ce parc, j'avais dit je préfère Raptor parce que Raptor avait un côté plus sympa. Je trouvais que c'était, même si c'est pas ultra sensationnel, c'est sympa parce qu'il y a quand même une belle interaction et tout. La nuit c'était cool. Là, c'est totalement différent. J'aime beaucoup Raptor toujours, hein, ça n'a pas changé. Mais Oblivion, il est monté dans mon estime, un truc de fou. C'est le jour et la nuit avec ma dernière visite, alors qu'on l'a fait plusieurs fois. Je ne comprends pas comment ça peut faire ça, les airtime qu'on se tape dedans, la chute, comment on se fait aspirer et souffler, c'est un tout magnifique. Vraiment, je suis... Waouh, quelle machine de fou. Par contre là, vraiment, moi je n'en peux plus de ce parc pour d'autres trucs. C'est vraiment... là on a un public vraiment très con, hein. Bon là ça arrive, hein. Là vu qu'il y avait une soirée avec DJ et tout, je pense qu'il y a un public vraiment de débile mental. Je vais pas vous mentir, c'est des abrutis finis. Ça essaie de donner un fil d'attente, de s'embrouiller avec plein de gens et tout, c'est insupportable. Bref, ça c'est un peu le truc dommage. On peut difficilement choisir sa place, le système de fast-pass est nul. Ils ont vendu beaucoup trop de fast-pass, donc ça passe devant tout le monde. Les rendements sont éclatés et on voit en fait, c'est là qu'on voit un parc est bon ou non. Moi la première fois il m'avait vraiment beaucoup plu, mais à outrance ce parc. Là les attractions, il n'y a pas de problème, ça n'a pas bougé, c'est toujours très bien. Bon, à part les coasters nuls, hein, qu'on savait nuls. Ça n'a pas changé, vraiment pour moi c'est toujours aussi bien le parc dans l'ensemble. Mais au niveau gestion c'est un enfer et ça détruit une journée quoi. Et ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Je vais vous donner un exemple de gestion éclatée. Quand on est sur le site ces derniers jours, il y a marqué que le parc était ouvert de 10h à tard. Voilà, ouvert de 10h à tard, c'était ce qui était donné. Il disait que chaque attraction fermait à partir de minuit, mais en fait c'est 23h59 qui a démarqué. Et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Les abrutis sont même pas capables de mettre sur leur application que ça ferme au-delà de minuit, parce que du coup on s'est dit minuit ça ferme. Et on a fait Oblivion, on a sorti c'est ouvert, et on fait ok on le fait. On ressort et on dit ok c'est ouvert, c'est pas normal. Et en fait, ça ferme pas les attractions. Bon déjà les temps d'attente il y en a plus, hein, vu que l'application elle pense que tout est fermé, tout est fermé pour elle. Donc déjà on est vraiment bien. Ils avaient mis tout un jeu de lumière qu'ils ont mis donc sur Fugada et Atlantide pour la nuit. Ces gros débiles là, ils ouvrent l'attraction encore ouverte, il n'y a plus le mapping. Genre ça coûte trop cher de mettre un mapping, c'est quoi votre problème? Et vous pouvez prévenir à quelle heure ça ferme le mapping aussi. Vous pouvez prévenir les gens en fait. Waouh, c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. Mec, franchement j'ai envie de dire que c'est un parc de merde, parce que c'est vraiment un parc de merde. On sort de Fugada Atlantide avec moins de lumière encore que quand c'est la nuit de base et qu'il n'est pas censé avoir les effets de fou, qui ne sont plus présents du coup, bref, vraiment de la merde. Voilà, je crois que le coaster vient de fermer. Ils prennent personne évidemment parce que pourquoi pas. Petite vidéo de fin de journée. Ça va pas être très long. Grosse déception du parc. Grosse chute libre comparée à ma dernière visite. Gros gap énorme. Trop grand pour être un problème de aujourd'hui un petit problème et d'habitude c'est mieux. Non. Je pense que c'est tout le temps comme ça et waouh que c'est mauvais. Donc je vous recommande plus du tout ce parc. Les attractions évidemment, moi j'aime beaucoup encore le lieu et d'autres choses. Ah bah ça marche plus aussi. J'aime quand même le lieu et tout, mais plus la gestion ni rien. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!